Voilà, c'est comme nous l'avions déjà dit récemment. Al-Kalimat al-Tawhid contient 7 conditions que nous devons connaître les unes après les autres pour pouvoir bien pratiquer, pour pouvoir bien la mettre en pratique. Nous avons déjà cité les 2 premières conditions, qui est ilm, connaître son sens, puis al-yaqin, être avant la conviction. Voilà, être convaincu que cette parole est véridique. Donc, troisième condition, c'est al-qaboul. Voilà, accepter cette parole-là, qui est la ilaha illallah. Al-qaboul al-qalb wal-lisan. L'acceptation avec le cœur et la langue. Voilà, c'est ça. Il faut accepter d'abord avec le cœur cette parole-là, qui est la ilaha illallah. Puis la tester aussi avec la langue. L'accepter, c'est accepter qu'elle est véridique, que c'est ça même qui est la vérité. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration à part Allah. Voilà, il faut l'accepter, puis mettre en pratique. Connaître toutes les conditions, puis pratiquer. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, pratiquer la ilaha illallah à cette condition. Donc troisième là, c'est ça, al-qaboul, l'acceptation, accepter cette parole-là dans le cœur et la langue, de manière sincère. Ça, c'est la troisième condition et c'est indispensable. Parmi ces 7 conditions aussi, il y a une qui manque. L'accès au paradis devient compliqué parce que les conditions ne sont pas remplies. Si tu as connu le sens et que tu n'es pas convaincu, c'est 0. Bon, si tu connais le sens et que tu ne l'as pas accepté, ça passe pas non plus. C'est de même pour toutes les autres conditions. Donc il faut connaître ces 7 conditions-là du bout des doigts et puis les mettre en pratique convenablement. C'est ça qui va nous permettre d'aller au paradis, Inch'Allah. Voilà, cette kalima-là, c'est avec elle que les prophètes ont été envoyés. Et tous sont venus avec la même parole. Voilà ce qui est la ilaha illallah. Point de divinité digne d'adoration à part Allah. Voilà, les créateurs de l'univers. Tous les prophètes sont venus avec la même parole. L'une des raisons des révélations, la raison même des révélations du Coran, c'est quoi? C'est à cause de cette parole. C'est la ilaha illallah, ces prophètes triomphaient. Et cette parole que Dieu a envoyé les prophètes et révélé les livres. Voilà, donc, pourquoi ne pas la connaître de manière parfaite, puis la mettre en pratique pour être sauvé? C'est ça, Dieu a dit au prophète Mohammed, Wallahu ahad. Dit, il n'y a qu'une seule divinité. C'est ça. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanir rahim. Voilà, Dieu dit, votre divinité est une divinité unique. Point de divinité à parler, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, c'est ça le Coran. Donc on dit quand on lit Wallah 3 fois, c'est comme si on a lu tout le Coran entier. C'est à cause du tawhid qui est dedans là. Voilà, donc le Coran est venu pour cela, pour nous montrer qu'il n'y a qu'une seule divinité digne d'adoration. C'est avec ça que tous les prophètes sont venus. Donc nous devons faire tout possible pour connaître les conditions de la ilaha illallah dont nous avons parlé. Donc la troisième, c'est ça. C'est al-qaboul, accepter cette parole-là avec le cœur et la langue. Al-qaboul al-qalb wal-lisan. C'est comme ça, l'accepter sincèrement. Ça, c'est la troisième condition. Donc nous verrons le reste, Inch'Allah, que la facilite.